d'Amérique du Sud n'est pas du tout la même en termes d'impact écologique. Donc, ça nous permet d'avoir la quantité de protéines achetées, importées dans l'exploitation, et donc par différence, on a la protéine produite sur l'exploitation et donc l'autonomie protéique de l'élevage. Les résultats d'un diagnostic comme celui-ci, on va l'avoir à deux niveaux. Donc, on aura des résultats à l'échelle de l'exploitation, donc avec le niveau d'autonomie protéique. On aura des notions de coût de la protéine et de dépendance à la protéine. Et puis, cette notion de provenance, comme je vous l'expliquais. Donc, on a un exemple de petit graphique avec la notion de est-ce que c'est tracteur, donc très proche de l'exploitation. Alors, on me dit que la connexion est instable. J'espère que le son est correct. Une MAT camion, une MAT bateau. Oui, c'est bon? Tout va bien, le son est bon. Oui. Bon, parfait. Voilà. Et puis, on aura également des résultats à l'échelle de l'atelier qui permettent davantage de discuter technique et d'engager une démarche de progrès avec les éleveurs, avec un niveau d'autonomie protéique à l'échelle de l'atelier, et puis des indicateurs qui sont peut-être un peu plus innovants, qu'on est moins habitué à voir, mais qui parlent pas mal aux éleveurs. C'est des niveaux de production autonomes. Si on va parler en production laitière, c'est une vache, combien elle pourrait produire avec la protéine de l'exploitation. Donc, au lieu de vache à 8000 litres, on aura ce qui peut permettre aux éleveurs de se projeter sur ces productions autonomes. C'est assez parlant. Des surfaces mobilisées. À chaque achat réalisé à l'extérieur, on attribue des surfaces. Et donc, ça permet aussi de se rendre compte de surfaces que mobilise réellement l'exploitation pour sa production, et donc d'avoir une production par hectare mobilisée également. Donc, des critères assez intéressants pour sensibiliser et puis donner envie à des éleveurs de faire évoluer leur système. Pour se positionner, c'est important de savoir en fait comment on se positionne. Donc, l'outil place sur des barrettes sur lesquelles on a positionné des mini-maxi. C'est principalement issu de suivis de ferme qui ont été également faits dans le projet. Et dans ces suivis de ferme, donc, vous trouverez des fiches témoignages donc avec des éleveurs qui ont cherché à travailler l'autonomie protéique, donc 19 fiches témoignages sur toutes les filières. Hormis en porcin, on n'a pas de fiche témoignage à proprement parler. On a plutôt un descriptif des fermes qui ont été suivies. Et puis des fiches de synthèse de résultats autour de l'autonomie protéique avec des résultats techniques, des résultats sur l'autonomie, et puis un lien économique qui a pu être fait dans certaines, qui peut permettre aussi d'amener un peu d'intérêt pour les éleveurs. Donc tout ça, c'est disponible sur le lien donc, qui est en dessous dans le diaporama. Je ne sais pas si ça pourrait être rendu cliquable pour vous à l'avenir, mais c'est dans une valise pédagogique donc, qui regroupe ces fiches-là et puis pas mal de bibliographies réalisées par tous les partenaires. Et il y aura également dans cette valise-là l'outil de diagnostic de l'autonomie protéique, donc l'outil Devotop. Pour aller plus loin, donc dans un second temps du projet, on a travaillé sur des modules de simulation d'amélioration de l'autonomie protéique. L'idée, c'était d'amener les éleveurs à se projeter sur l'autonomie protéique et sur les conséquences que ça aurait sur leur système d'élevage des différentes surfaces fourragères, comment ça évoluerait, et puis sur l'impact travail et l'impact économique. Donc, l'idée, c'est qu'on modifie une pratique et ensuite, par des budgets partiels, on va avoir l'impact protéique, l'impact économique et l'impact travail. Donc, il y a des références de d'autres projets, notamment Perel, qui sont embarqués dans l'outil. Et donc là, vous avez la liste en dessous des modules de simulation qui ont été retenus. Il y en a certainement d'autres, des leviers, mais c'est déjà un gros travail qui a demandé énormément de temps pour ces quelques modules-là, et qui couvre déjà les leviers principaux, je dirais, qui peuvent être mis en élevage. Donc, il y a 4 modules porcins qui sont un petit peu distingués, qui ont un fonctionnement un peu différent. Mais voilà, globalement, ça va tourner autour d'augmentation du pâturage, intégration de légumineuses, les métayers ensilés, l'intraconsommation de céréales, etc. Donc, pour l'utilisation, on est sur un outil, vous l'avez peut-être senti un peu dans la présentation, ça se prête bien au conseil individuel. Il va falloir pouvoir positionner les éleveurs par rapport aux références qui sont disponibles ou vous pourrez vous créer. Ça se prête très bien à l'animation de groupes d'éleveurs
avec qu'est-ce que l'autonomie protéique. D'abord, définir ce qu'on entend par l'autonomie protéique, pourquoi, l'intérêt de le travailler, et puis ensuite déterminer son autonomie protéique et puis se positionner et voir les actions de progrès avec leurs impacts. Ça a également été utilisé sous le même format en intervention scolaire sur des élevages de stage ou des élevages types que l'on peut trouver. Et puis, on a également, dans des cas d'utilisation, des groupements de producteurs qui peuvent être intéressés dans des démarches de mise en œuvre de cahiers des charges pour voir où les éleveurs se situent, ce qui permet déjà de sensibiliser les éleveurs à la volonté des groupements de mettre en place des cahiers des charges, notamment 100% français, pour l'exemple qu'on a pu avoir. Et puis, de voir la marge de manœuvre ou la marge de progrès qui est nécessaire dans les élevages, parce que ça impacte chez chacun d'eux. Donc, pour aller plus loin, comme je vous le disais, c'est un projet multipartenaire. Donc, c'est un petit tableau qui n'est peut-être pas très lisible. Vous pouvez le retrouver également dans la valise pédagogique dont il y avait le lien. Donc, vous avez des partenaires dans toutes les structures et selon les filières, vous aurez peut-être des interlocuteurs à privilégier. Si vous êtes intéressé par l'outil, moi je vous invite à les contacter pour prévoir un échange de au moins quelques heures pour prendre en main l'outil, comprendre ce qui a été retenu précisément dans son fonctionnement. Voilà ce que je pouvais vous évoquer donc sur cet outil Devotop.